Alors on l'a compris, aujourd'hui, on vient de faire un échauffement ici du dos. Donc aujourd'hui, plusieurs exercices, notamment au sol, pour renforcer cette partie. Donc le dos dans son ensemble, le haut du dos, la colonne vertébrale et les lombaires. C'est le mal du siècle. Donc ici, on va démarrer tout de suite. Je pense qu'on a bien échauffé. Toujours avec des autograndissements, des twists, des rotations et des inclinaisons. Donc moi, j'enlève les chaussures, c'est préférable. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez, avec la chaussure, vous pouvez la garder. Donc, ce seront des exercices assez doux, assez lents, qui vont demander donc pour une bonne exécution du bas du dos, une contraction musculaire abdominale. Donc on renforce également les abdominaux. C'est lié, je le dis toujours. Devant et derrière, les muscles. Alors, je suis d'abord sur le bord du tapis. J'inspire, je me candique, monter les bras. Je garde les bras en haut et ici j'enroule la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et je relâche les bras. Gardez la posture, fléchissez dans les jambes et déroulez le bas du dos, milieu, le haut du dos, les épaules et la tête. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Grandissez-vous. Et j'enroule la tête, les épaules, le haut du dos, milieu, bas du dos, enroulez complètement et relâchez les bras. Je fléchis au niveau des genoux et par la contraction abdominale, je remonte le bas du dos d'abord, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Une dernière fois et je rajoute. On enroule. Ici, fléchissez au niveau des deux jambes. Avancez les mains pour venir en position de planche. Gardez bien, repoussez bien les mains dans le sol. Les coudes sont légèrement souples. Et je reviens. Fléchissez au niveau des jambes. Amenez les mains vers les pieds. Gardez les jambes fléchies et déroulées. Le bas du dos, milieu du dos. Haut du dos. Les épaules et la tête. Ça réchauffe tout de suite. Encore
bras. Enroulez. Ici, gardez les bras ballants. Twistez à droite. Twistez à gauche. Fléchissez dans les jambes. Posez les mains au sol et marchez devant pour venir en position de planche. Sur une expiration, fléchissez les jambes, amenez les mains vers les pieds et déroulez. Encore une fois, on a déjà chaud. Inspirez. Enroulez. Ici, je twiste un côté. Si je peux, je garde la main au niveau de la cheville ou du mollet. Peu m'importe. Et ici, levez le bras opposé, regardez en haut. Expirez, descendez la main. Revenez dans l'arc, c'est la même chose de l'autre côté. Attrapez la cheville ou le mollet. Montez le bras opposé. Regardez vers le ciel. Expirez, descendez le bras. Revenez dans l'axe. Fléchissez dans les jambes. Posez les mains et avancez pour venir en planche. Repoussez. On tient bon. Quelques secondes. Et je reviens. Main vers les pieds. Jambes toujours fléchies. Déroulez le dos. J'espère que ça va. Oui, ça va. Inspirez. Enroulez. Twistez, main à la cheville. Expirez. Redescendez. La même chose de l'autre côté. Main à la cheville. Expirez. Revenez face. Fléchissez. Avancez. En position de planche. On se maintient. Et ici, je vais rajouter la même chose. Je pose une main. S'il y a un problème d'équilibre, j'ouvre les pieds ou je pose les genoux au sol. Choisissez. Et là, sur inspiration, levez un bras. Expirez. Et la même chose de l'autre côté. Je replaque les mains au sol. On se grandit au niveau de l'épaule. Je reviens en position de planche. Et j'amène les mains vers les pieds. Déroulez. Et relâchez. Bon, vous l'avez compris, qui dit travail du dos plus ou moins doux, statique, travaille énormément aussi sur le gainage. C'est un ensemble. La même chose. Enroulez. Et twistez. Une main à la cheville, montez le bras. Expirez. Je twiste de l'autre côté. Expirez. Je reviens en position face. Fléchissez, posez les mains au sol. Je garde une main au sol. Donc choisissez, soit sur les genoux, soit j'ouvre un peu plus les pieds, soit sur les pieds, montez un bras. Alors le bras qui est en appui, légèrement fléchi au niveau du coude. Je ne suis pas complètement tendue, légèrement fléchi. On est souple dans les articulations. Expirez, redescendez. Et la même chose. Expirez. Fléchissez dans les jambes. Et revenez les mains vers les pieds. Déroulez le dos.
relâchez. Allez, inspirez. Enroulez. Twistez main, cheville. J'expire, je reviens face. Et de l'autre côté. Expirez. Fléchissez dans les jambes, posez les mains au sol. J'avance. Choisissez, hein, soit poser les genoux, soit sur une impulsion. Montez un bras. Expirez. Expirez, revenez face. Ici, je rajoute. Je remonte le bassin, le fessier, coccyx vers le plafond. La tête entre les bras. Montant énormément le bas du dos. Une planche en A. J'expire, je reviens en planche. Fléchissez dans les jambes. Amenez les mains vers les pieds. Et déroulez le dos. Alors j'exagère la respiration, mais logiquement, on expire par la gorge. Inspirez toujours par le nez et on expire par la gorge. Après, on peut le faire également en expiration yoga, tout par le nez. Ça va faire partie d'un long, mais là je préfère qu'on soit ensemble. Tout un cours sur la respiration qui est très importante lors des exercices, notamment de stretch, de pilates ou yoga. Mais si on peut, si on connaît, je pense qu'il y en a qui ont fait déjà des cours, des séances de pilates et de yoga, favoriser l'inspiration par le nez toujours et l'expiration soit par la gorge, soit par le nez. Choisissez. Et pas une expiration au niveau comme en musculation ou en renforcement musculaire où on souffle. On expire plus par la bouche avec l'air chaud. L'air froid, plus par le nez et d'autant plus avantageux. Encore une série. Expirez. Fléchissez dans les jambes, posez les mains et j'avance en planche. J'en ai enlevé un, j'ai enlevé le twist, ne vous inquiétez pas. On va le twister ici. Expirez. Twistez de l'autre côté. Expirez. Je me repositionne, hein, bien en appui sur les paumes des mains. Ici, je dérive en planche, extension du dos. Si je peux, je repousse les talons dans le sol et la tête, la poitrine vers le tapis. Ici, je garde cette posture, je fléchis une jambe, levez un talon, puis l'autre. Encore une fois de chaque côté. Revenez en position, planche en A. Et expirez. Je reviens en position de planche neutre. Fléchissez dans les jambes, amenez les mains vers les pieds. Et déroulez le dos. Les épaules et la tête. Relâchez un peu. On rajoute à la force. Donc il y a une puissance qui est demandée, une force musculaire qui est demandée également au niveau des bras dans cette position de planche, hein, toujours. Mais qui dit gainage ventral, dit gainage également dorsal. Hein. Allez, je rajoute toujours. Inspirez, montez les bras, enroulez le dos. Fléchissez, posez les mains. Cette fois-ci, on va directement planche en A. Je lève le fessier, coccyx vers le plafond. Poussez
poussez les talons vers le sol, la poitrine vers le tapis. Retrouvez l'extension au niveau du dos, des lombaires, jusqu'au bout des doigts. Et je marche. Levez un talon, puis l'autre. Allez, plusieurs fois, cherchez l'extension droite-gauche. On le ressent dans le mollet également. Je stabilise ici et je fais les deux. On va ressentir une tension un tout petit peu plus intense au niveau des lombaires. Réfléchissez. Revenez en position de planche et je ramène les mains vers les pieds. Déroulez le dos et relâchez. J'ai eu un câlin plein de poils. Ça va, elle passe en dessous de la planche. Si c'est le grand, c'est autre chose. Il est beaucoup plus gros et beaucoup plus grand maintenant. Ma chérie, viens là. Encore une série. Inspirez et expirez. Posez les mains au sol, j'avance. Je reste en position de planche. Puis je viens monter le bassin. Repousser les talons. Cherchez bien l'extension. On n'hésite pas, si on peut, on creuse le bas du dos. Et je fléchis un genou. Puis l'autre. Je lève le talon. Alternez. Je stabilise. Et ici les deux. Expirez. Je fléchis les deux jambes. Et je tends. Revenez en position de planche. Ramenez les mains vers les genoux. Et déroulez. J'espère que ça va. Vous roulez un peu les épaules. Elles peuvent travailler également ici en statique. Oui, tu n'es pas contente. Tu veux aller là? Allez, c'est ouvert. Elle tire par là, c'est pour ça que je ne fais pas. Oui, c'est ça. Allez, inspirez. Enroulez. Réfléchissez, posez les mains. Toujours cette position de planche. On va faire. Allez, hop, planche en A. Ici, j'ouvre un tout petit peu plus les pieds. Je garde la posture. Je viens en position de planche. Et sur une impulsion, je vais chercher à toucher le pied opposé. De chaque côté. Encore une fois. Quand je reviens en position de planche, je ne creuse pas. Je garde bien le dos et les abdos contractés. Je ne creuse ni le bassin vers le tapis, ni le fessier vers le haut. Je reviens en planche. Encore une fois. De chaque côté. Et je reviens. Fléchissez dans les jambes. Amenez les mains. Et déroulez. Les épaules, la tête. Relâchez. Vous pouvez boire un peu d'eau entre deux. N'hésitez pas.
ici. On va passer tout de suite. Inspirez. Arrondissez. Enroulez. Fléchissez. Gardez les pieds parallèles et ouverts. Hein. Largeur d'épaule. Posez les mains, avancez les mains en planche. Et ici, planche en A. Et en planche statique. Encore une fois. Planche statique. Et ici, sur une impulsion, planche en A. Touchez le pied opposé. Je reviens en planche. Gardez bien les abdominaux contractés. Hein. Si on peut, on essaye de toucher l'extérieur de la cheville pour twister un tout petit peu plus au niveau du dos vers l'intérieur. Donc là également les obliques, hein. On le ressent, ça doit chauffer un peu. On stabilise, fléchissez dans les genoux et amenez les mains vers les pieds. Déroulez. Et relâchez. Le suivant. Inspirez. Expirez. J'enroule. Je fléchis, je pose les mains, j'avance en planche. Et ici, gardez les mains. Largeur des épaules, donc les poignets juste en dessous des épaules et les pieds sur la même ligne. Donc pieds ouverts. Ici, je fléchis. Je vais chercher l'extension et sur une impulsion, je reviens en position de planche. Ouvrez et revenez. Si je reviens en planche en A. Et j'alterne les deux genoux. Donc le bassin vers l'arrière, le bassin vers le haut. Je reviens en position planche neutre, bassin vers l'arrière, planche vers le haut. Je reviens en position neutre, fléchissez et amenez les mains vers les pieds. Déroulez. Et relâchez. Comme les beaux jours arrivent, hein, ceci on peut le faire en extérieur. Hein. Si on a un balcon, une terrasse ou quoi que ce soit, on pose le téléphone, ça marche aussi. C'est plus agréable. Allez, inspirez, enroulez. Fléchissez, ici je marche, je ne vais pas jusqu'en planche, je m'arrête, je pose un genou, puis l'autre et je reste en position quadrupédie. J'ai les genoux juste en dessous des hanches, parallèles, hein, et les poignets pareil, les mains juste en dessous des épaules. Sur une expiration, je vais monter un bras et reposer. On alterne droite et gauche. Donc j'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Expirez. Et inspirez. Donc toujours, hein, cette expiration thoracique. Et inspirez par le nez. Donc je serre le ventre quand j'expire. Hein.
Quand je dis thoracique, c'est resserrer, resserrer, serrer les abdominaux, le transverse, contracter le transverse à l'expiration lors du mouvement. J'inspire et j'expire. Encore. Le dernier pour ce côté. Et ici, je stabilise. La même chose. Allongez une jambe et revenez. Alors, quand je dis allonger, ce n'est pas vers le haut, hein. C'est vraiment, on cherche l'allongement. J'allonge vers l'arrière. Et je reviens. Une élongation droite, hein. Donc, pour l'instant, je garde les mains au sol. Décollez bien, hein. On n'est pas avachi, hein. On est toujours bien redressé. Port de tête, très important dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on alterne. On stabilise, et on l'a compris, hein. Allez, sur une expiration. J'allonge d'abord. Choisissez d'abord votre option. Si on est plus à l'aise pour faire le membre supérieur et ensuite le membre inférieur, et on repose. Si on est à l'aise, les deux. Et je repose. Prenez le temps, hein, de bien chercher l'élongation du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et j'expire, je reviens. Inspirez, expirez. Je reprends une inspiration et je repose. Encore. On stop, on reprend une inspire, serrez le ventre et expirez. On est à l'aise, j'expire et j'inspire. Et je relâche. Le fessier vers les talons, les mains loin devant, front sur le tapis, reposez. Donc gardez bien toujours ce périnée contracté, les abdos également, pour fixer la base du dos. J'espère que ça va. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vraiment gérer le temps, les corrections, les positions. C'est moins vivement. Allez, la même chose. Je vais uniquement rajouter, enfin uniquement. Je vais ajouter. Donc ici, soit je suis à l'aise. Choisissez, je reste sur les mains et ensuite les jambes. On cherche toujours l'allongement. Ne recherchez pas la hauteur. On cherche vraiment l'allongement opposé. Soit je continue les deux, soit pareil, je stabilise déjà ma main, je stabilise ma jambe et je reviens. Choisissez, choisissez. Moi, je montre vraiment un peu tout. Choisissez votre amplitude, votre rythme de travail. Donc ici, je vais à la première série, on va rajouter donc une extension opposée. Cette fois-ci, je vais ouvrir le bras sur le côté, toujours dans l'alignement, dans l'élongation,
Et la même chose de l'autre côté. Mon buste et mes hanches restent parallèles au sol. Je souffle. Je reviens dans l'axe. Et je repose. Ici, j'inspire. À l'expiration, ouvrez. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez. Et reposez. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Et reposez. Relâchez. Et reposez. Je reviens à quatre pattes. Et la dernière série. Donc on reste fluide. Hein. On alterne droite et gauche. Choisissez votre option. Moi, je vais juste varier en reculant les genoux. Ajoutez le bassin vers le tapis. Et la même chose. On garde bien hein, les hanches vers le tapis. Les mains. Je lève une jambe et le bras opposé. Ouvrez. Choisissez, hein, soit en quadrupédie, soit bassin vers le tapis. Et relâchez. Donc on l'a ressenti, hein, avec le changement de position, le bassin vers le tapis, il y a plus de contraction musculaire abdominale. Donc resserrez. Si vous ressentez que le dos se relâche, s'arrondit voire se creuse, reprenez l'option à quatre pattes. J'avais dit la troisième, il y en a une quatrième. On l'a compris, hein. Donc première option sur les genoux. Deuxième option, genoux derrière, bassin vers le tapis, mais pas complètement, hein, je ne creuse pas. Hein. Je suis toujours gainée au niveau du ventre, hein, pour fixer toujours cette base ici, hein, les lombaires. Et la troisième option. Un tout petit peu plus difficile, vous pouvez la tenter en planche. Allez, cette fois-ci, je lève, la main opposée. C'est plus difficile, hein? On ouvre.
On relâche et on repose. Un gros travail d'équilibre, on l'a vu, hein. La tremblote. N'hésitez pas à boire. Sur une expiration, je reviens à quatre pattes. Ici, toujours mes genoux sous mes hanches. Les poignets sous les épaules. Ici, je vais inspirer, creuser le coccyx vers le plafond, lever la tête. Et à l'expiration, j'arrondis. Le bassin vers l'avant, la tête entre les bras, le dos est rond. Et inspirez. Creusez. Expirez. Encore une fois, inspirez, creusez. Expirez. Allez, on repousse, hein, on repousse le dos vers le haut. Et je reviens en position neutre. Posez le fessier vers les talons et relâchez. Ça va, hein, c'est une petite détente entre deux. Ici, sur une expulsion, pardon, posez les coudes, avancez la poitrine vers le sol élongé. Revenez en position de cobra, le bassin est vers l'avant. Cherchez l'extension, hein. N'hésitez pas à redresser la tête. Dégagez le menton de la poitrine. Donc on a un étirement au niveau abdominal et une extension creusée au niveau du dos. Et en soufflant la même chose de l'autre côté. Amenez le fessier vers les talons. Encore une fois, longez le sol, posez les coudes, amenez d'abord la poitrine, le ventre et une extension. S'il y a une douleur, ne creusez pas. Hein. S'il y a une douleur lombaire, constamment, etc., creusez moins. Hein. Rentrez, gainez le ventre. Restez plus en position de planche pour fixer, renforcer le bas du dos, plutôt que de l'étirer. Expirez, fléchissez dans les coudes sont serrés au buste. Hein. La poitrine vers le tapis. Une main devant et relâchez. Gardez le front sur les mains. J'espère qu'on voit, oui. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas aller là. Et ici, je garde le périnée contracté, le bassin rétroversé, c'est-à-dire qu'il touche le bassin, le bas-ventre touche mon tapis. Je relève une jambe et je repose. La même chose de l'autre côté. Je lève une jambe et je repose. Donc toujours dans l'allongement. Ah, il me mord le pied. Recherchez l'allongement, hein, vers l'extérieur, pas forcément à la hauteur. Hein. Ah, on alterne. Donc ici on le ressent, hein, c'est dans les spinaux, ce sont les muscles qui entourent la colonne vertébrale et qui la renforcent. Hein. Donc on le ressent tout de suite, hein, c'est très vite chaud au niveau de ces lombaires dès qu'ils sont en travail. Aouh! On peut ressentir aussi quelquefois des crampes. Il a pris ma chaussure. Au niveau
des mollets ou du pied parce qu'on est en extension constante en pointe de pied. Si ça vous arrive, relâchez entre deux. J'alterne toujours droite et gauche. Ah! Dis donc. Et ici, expirez les deux jambes. On resserre au niveau du fessier et on repose. Je remonte et je repose. Remontez et relâchez. Si je ne peux pas les deux jambes en même temps, ou c'est trop difficile ou trop douloureux, il y a trop de travail, il y a trop de ressenti, je reprends une jambe alternée. Ici, je reste en haut, j'ouvre, je referme et je repose. J'ai rajouté, si c'est pareil, c'est trop difficile, restez sur soit une jambe alternée, on ouvre, on ferme et on repose. On remonte, j'ouvre, je referme et je repose. On va travailler également au niveau du fessier. On l'a ressenti. Allez, un dernier. Et relâchez complètement. On a toujours gardé ce bassin, ce ventre contracté. Relâchez. Donc c'est vraiment ici, les spinaux, les lombaires, juste en bas du dos. Toi, tu vas venir par là. Alors, j'ai gardé la même position. Cette fois-ci, j'ai les mains de chaque côté des épaules. Pousse-toi. Allez, parallèles, elles sont parallèles. Si j'arrive à vous montrer. Et ici, je repousse. Mes coudes sont serrés au buste. Je serre, je contracte le ventre. Cette fois-ci, il y a un creux. Mon ventre ne touche plus le bas du tapis. Et là, je ne vais pas pouvoir parce qu'il est sur moi. Mais on repousse dans les mains pour remonter ici. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je redescends. On redresse. Non, mais toi, ça suffit. Contractez le ventre. Un tout petit peu plus. Le bas-ventre est collé au tapis. Les abdos sont inspirés. Inspirez le nombril, toujours. Et ici, je relâche. Je fais une variante. Posez les coudes, les paumes des mains devant. Et la même chose, je redresse et je redescends. Contractez toujours le ventre.
Je tends les bras. Je fléchis, je repose. Et je relâche. Je redresse. Déjà le haut de la poitrine. Hein. On tend les bras. Je repose. Et je relâche. Je vous laisse continuer. Moi, je ne peux pas. En 4 temps. On remonte. On tend. Une canaille. Une grande canaille. Ah ouais. Allez. Viens. 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 Allez. Allez, viens. Allez, va chercher. On repose et on relâche. C'est pas possible. Va là-bas. J'ai mis ton jouet là-bas. Allez. Allez. Ah, au sol. Travailler au sol, c'est pénible. Hein? Je rajoute une variante ici. J'essaie de lui trouver un tapis aussi. Et un nonos. The nonos. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est bien. Il le mord. Allez, cette fois-ci, je soulève les mains au niveau des épaules. Cette fois-ci, c'est uniquement, je serre le ventre. Hein. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. On ratabuse là. Pousse-toi, va manger ton os. Va manger ton os. Pousse. Mais c'est pas possible. Là. Là. Ça, tu peux manger. Moi, tu me manges pas. Donc, on redresse. Hein. Uniquement par la force. Contractez bien les abdos. Hein. On fixe toujours cette base du dos. Montre aux dames. On redresse. J'inspire. Et je souffle. Alors, ça peut paraître quelques millimètres, mais on le ressent tout de suite. Hein. Je vais me mettre dehors. Je vous laisse continuer encore quelques-uns. Allez, viens, viens. Loulou. Là. T'es obligé de le mettre dehors. Ça. Moi, je passe sur. Continuez. Donc ici, hein. On remonte. Mon ventre est contracté. Hein. Je peux passer la main. Aspirez bien le nombril vers la colonne. Expirez. J'expire. Allez, ici je rajoute. Donc je suis en bas. Je reste en haut. Contractez le bas-ventre. Hein. J'ajoute les bras devant. Et les coudes au buste. On est sur le haut du dos. Hein. On l'a ressenti. Allongé. Et relâchez. Posez les mains, le front sur les mains, relâchez complètement.
serrez bien le ventre. Soit je n'ai pas besoin, je redresse. C'est mon haut du dos qui travaille ici. Donc resserrez bien le bas-ventre. Soit troisième option, je reste statique en haut. Et on remonte. Quatrième option, ici. Remontez. Donc bras à l'horizontale. J'ai toujours mes abdos contractés, le périnée également. Je redresse la poitrine et je repose. On reste statique, bras devant, posez et relâchez. Gardez la posture. Je vérifie juste le temps. Parce que le temps passe vite avec lui. On n'a pas pu faire rien. Il y aura un peu plus. Vous pourrez passer la période où il m'a embêté. Relâchez. N'hésitez pas à prendre vraiment le temps de reposer entre chaque exercice. Pour le suivant, je suis sur le dos. Alors pareil, on va travailler ici comme tout à l'heure, en position ventrale, on va travailler le haut du dos en relevant le buste. Cette fois-ci, on va faire un tirage, donc en position dorsale. Donc j'ai les coudes qui sont bien posés sur le tapis, les poings devant. Et ici, en repoussant les coudes, je me redresse. J'inspire, je redescends. Sur une expiration, on redresse. Donc toujours, ici on est sur le haut du dos. Choisissez, jambes tendues, jambes fléchies. Fléchies, il y a un tout petit peu plus d'intensité à se relever. Je vous laisse continuer. Alors, qui dit travail du dos, toujours contracter le bas-ventre. C'est lié, Je le dis tout le temps. J'ai réussi à mettre du rouge à lèvres sur l'épaule. Le chien aussi a du rouge à lèvres. C'est pas grave. Allez, encore 4. Bon. 2. Et le dernier. Relâchez. Cette fois-ci, pour le suivant, je garde les jambes fléchies, les talons vers le fessier. On va arrondir, on va soulager ce dos dans tout son ensemble en faisant une vague. Donc ici, je repousse mes talons dans le sol. Je vais contracter, plaquer le bas du dos vers le tapis. Remonter ce bas du dos, relever le bassin en premier. Ensuite, le milieu du dos et le haut du dos. À l'expiration, je descends le haut du dos, le milieu
bas du dos, plaqué. Et je reviens en position neutre. La position neutre, il y a un creux logiquement. Hein. Un creux naturel qui se fait. Hein. Ça, c'est logique. Hein. La colonne vertébrale est légèrement en S. Donc ici, c'est normal. Donc je vais chercher à plaquer ce creux, le bas du dos, en premier. Je repousse dans mes talons. Hein. N'hésitez pas, j'accentue. Hein. On n'est pas obligé de relever les pieds. Hein. C'est vraiment pour vous montrer que j'appuie sur mes talons pour me redresser. Relever d'abord mon bassin. Ensuite, mon milieu du dos. Et le haut du dos. C'est le pont, hein, on le connaît. Mettez les mains en dessous. On garde la posture. Inspirez. Expirez. Et je redescends. Le haut du dos. Le milieu. Je reviens en position neutre. Gardez bien cette concentration hein, au niveau du déroulé du dos, qui n'est pas facile. Hein. C'est le même qu'on a fait debout, hein. L'enroulé et le déroulé. Ici, c'est la même chose à l'envers et en position allongée. Mais c'est strictement la même chose. Je ne sais pas si on voit bien. On a plus de profil. Alors, j'ai ce creux naturel. Là, je pense qu'on doit le voir, enfin, noir sur noir. J'arrive à passer ma main, hein, en fait. Donc, je commence à le plaquer. Donc là, ma main ne passe plus. Je repousse dans mes talons pour relever ici le bassin. Ensuite, mon dos. Et le haut du dos. Je reste quand même sur les épaules. Hein. Je ne suis pas en contraction complète comme en renfort. Hein. Le fessier, là, il est fort contracté. Non. Moi, je recherche plus l'allongement, le déroulé, l'enroulé du dos. Et j'inverse. Je plaque le haut, le milieu, le bas. Donc là, tout le dos est plaqué au sol. Et je relâche. Alors, je ne mets pas mes mains au sol pour vous montrer vraiment l'exercice. Sinon, vous pouvez vous aider, hein, une main de chaque côté à 45 degrés. On inspire, on plaque le bassin. Je remonte. Posez les mains sous les fesses et on reste. 8, 7. 3, 2, relâchez les mains et d'abord je dépose le haut, le milieu, le bas et je prends. Relâchez et je remets la musique. Il y aura plein d'exercices, donc je fais beaucoup de temps, comme ça vous pouvez choisir ce que vous préférez. Tous sont liés au travail du dos, donc n'hésitez pas à reprendre tel ou tel exercice selon ce que vous souhaitez faire. Pour moi, ça n'a pas d'importance, le tout c'est de travailler ce dos. Donc on avait pris le précédent, vous vous souvenez, en impulsion sur les coudes. Et on redressé. Et ici, en contraction, enroulé, déroulé. On va faire un medley des deux. La planche dorsale. Je suis posée sur les coudes. J'allonge les jambes. Et ici, je redresse le bassin vers le haut. Toute la chaîne postérieure est gainée. On
reste, on reste. C'est une planche inversée, c'est la même chose. 8, 7, 6, 5, 3, et reposer. Allonger et relâcher. Donc là, un gainage dorsal, voilà, forcément, va renforcer. Quand nous sommes en position de planche ventrale, ici on resserre bien, mais on ressent également un étirement. C'est vraiment tout le corps, mais là un tout petit peu plus intense, donc toujours avec ses épaules. Le gainage dorsal va nous faire travailler un peu plus le fessier, le dos, les dorsaux et les épaules. Au niveau de la planche, on est un peu plus sur le ventre, les épaules et les jambes. Le fessier un peu moins, on le ressent, ainsi que les dorsaux, puisque les dorsaux là, ils sont au niveau des omoplates, elles ne sont pas resserrées, elles sont séparées. On cherche à les séparer d'ailleurs. Si on les sépare, on a une mauvaise posture au niveau de cette planche. On reprend une série. Donc je suis sur les coudes. Posez bien les mains à plat et on redresse. Alors même si on reste 4 secondes, c'est très bien. Choisissez. Prenez un chrono ou même sans, on écoute la musique et on s'arrête quand on ne peut plus. Quand ça tremble vraiment beaucoup, on stabilise et on s'arrête, on repose. Relevez bien. Reposez le fessier et relâchez. Alors, un suivant, toujours en position dorsale. Alors pour le dos, mais là on va sentir également une contraction musculaire abdominale. J'ai les jambes allongées, les deux bras devant. Ici, fléchissez au niveau des pieds, au niveau des jambes. Je garde bien mes genoux au-dessus des hanches. Ici, j'enclenche les abdos, le nombril est aspiré. Et là, je vais monter un bras et revenir. Donc ici, on est sur le haut du dos. Stabilisez bien le bas. J'inspire et je souffle. Si on peut, les deux bras. Inspirez et soufflez. C'est un pullover, ça on le connaît en musculation ou en renforcement musculaire. On voit bien le haut du dos qui travaille, on le ressent bien. Et ici je reviens, alterner un bras et souffler. J'inspire toujours quand je lève et je souffle. Ici je vais rajouter. Je monte un bras et j'allonge la jambe opposée. Contractez bien le ventre. Et je reviens. La même chose. Alterner. Sans poser le pied là. Un dead bug. C'est pour ça que je bug.
dorsale travaille. Vraiment garder le bras devant, j'ai du mal. Allez, si je peux ici, les deux bras et en même temps les deux jambes. Alors si je ne peux pas descendre à ras du sol, fléchissez en haut, tendez en haut. Je vais y arriver. Ah, les abdos, hein. Contractez, contractez. Hein. Donc j'inspire, j'allonge et j'expire. Allez, si on reste. Soufflez. Amenez les genoux vers la poitrine et relâchez. Gardez un genou vers la poitrine, tendez la jambe opposée et relâchez. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, tirez les genoux vers la poitrine et allongez la jambe opposée. Sur chaque genou, ici, ouvrez les genoux et refermez. Je forme des cercles vers l'intérieur. Je stabilise et ici vers l'extérieur. J'ai changé le sens. Restez ouvert, genoux ouverts. Je place les mains à l'intérieur des genoux. J'attrape les chevilles ou les pieds. Et je relâche les deux genoux de chaque côté. Expirez. Refermez les genoux. Et ici, basculez droite et gauche. Je pose un pied au sol, la jambe est fléchie, la cheville est posée au milieu de la cuisse, les mains à l'intérieur de la jambe d'appui et amenez le genou vers la poitrine. Sur une expiration, tendez la jambe et amenez un peu plus la jambe vers soi. Expirez, fléchissez la jambe, reposez et changez. Les mains à l'intérieur de la cuisse, amenez le genou vers la poitrine. Expirez, tendez la jambe et amenez un tout petit peu plus. Fléchissez et reposez. Je mets les bras en croix, comme des mains vers le tapis. Laissez tomber les deux genoux d'un côté. Et regardez du côté opposé. Posez le genou.
enrouler. Et on va chercher soit le mollet, la cheville ou le bout des pieds. Inspirez, détachez les orteils et soufflez, enroulez, déroulez, pardon, déroulez, déroulez, déroulez. Et revenez en position droite. Une dernière fois, inspirez, montez. Ici, restez en dos plat. Twistez sur le côté et enroulez. Soufflez, revenez en position face, le front vers les genoux et expirez, déroulez. Je garde ce dos plat, inspirez, montez les bras. Inclinez. Twistez de l'autre côté et enroulez. Expirez, revenez face, le front vers les cuisses et déroulez. Alors, pour le suivant, vous regardez comment on le fait, ça s'appelle la charrue en yoga. On va amener les genoux vers la poitrine, je vous montre. Puis j'ai entendu ici. Dans cette position, surtout ne regardez pas ni à droite ni à gauche. C'est très important, sinon ça crée un torticolis et ça fait mal. Et comme on dit toujours dans le stretch, il n'y a pas de douleur. Donc regardez bien avant, on garde bien cette tête. Le port de tête, toujours les cervicales bien allongées. On a légèrement le menton vers la poitrine, mais pas complètement. C'est très léger. Et surtout, je ne twiste pas la taille. Le menton ne va ni à droite ni à gauche. Il reste bien dans l'axe le temps que je fasse l'arrondi au niveau du dos, l'extension au niveau du dos. Donc ici, je suis allongée. Amenez un genou, puis l'autre. Je mène en appui au niveau des mains. Je ne sais pas si on va voir, oui. Le mieux c'est le profil. Donc je remonte, je relève le bassin. Alors si je préfère garder les genoux fléchis, je garde les genoux fléchis. Je mets les mains en dessous. Je garde la posture. J'expire, je redescends doucement. Pareil, le bas du dos, le haut du dos, pardon, le milieu, le bas. Et je relâche. Donc on enroule toujours. Alors, tout à l'heure, c'était enrouler le dos par l'appui des épaules. Cette fois-ci, on va enrouler en ayant un appui au niveau des mains. Après, pareil, si on n'a pas besoin des mains et qu'on arrive à remonter sans besoin, n'hésitez pas. Mais il est préférable d'avoir un appui, c'est d'autant plus simple. Donc j'amène d'abord les genoux vers la poitrine, je relève le bassin et je laisse partir. Donc là, on a vraiment une extension dorsale, des cervicales jusqu'au coccyx. Et je retiens ma descente. Prenez un appui pour bien retenir. Et je relâche. Alors la même chose pour celles qui connaissent. Enrouler. Cette fois-ci, je tends mes pieds et je les pose. Dérouler. Une dernière fois. Si je peux, je tends les jambes, sinon je reste ici.
déjà très bien. Et déroulez doucement. Relâchez complètement. Ramenez à genoux, poitrine. Basculez. Il me reste le dos, hein, là. Et je reviens en position assise. Déroulez le dos. De chaque côté, posez les genoux, revenez en position 4 pattes. Je mets un pied devant, projetez le pied opposé, une main sur la cuisse, redressez, enfonce. Et je vous souhaite une bonne séance. Prenez le temps, hein, n'hésitez pas à bien regarder. Il y a plein d'exercices, j'ai pas fait le quart. Pas le quart, la moitié. J'ai pas fait la moitié. Après, il y en aura d'autres. Ça fera l'objet d'une autre séance. Pas d'inquiétude. Voilà, je vous embrasse toujours. Restez toujours mobile. Hein. On essaie de trouver un petit peu de temps à soi, même si je sais très bien que tout seul, c'est pas évident. Même à deux, bon, allez, à 2 copines, ça peut se faire. En extérieur, on peut, mais en petit groupe, donc c'est toujours aussi compliqué. Mais bon, prenez l'initiative, une petite marche, voilà, un petit tour à vélo. Toute chose est bonne à prendre, mais il faut rester vraiment bouger. En plus, là, il fait beau, on va pouvoir bouger un peu plus. Je vous dis pas à bientôt, sinon en visuel, parce que ça porte malheur. Hein. Si à chaque fois je le dis, ça recule, ça commence à faire très long. Allez, bisous.